Merci de nous rejoindre sur DRTV. Bienvenue à tous. Voici les titres du journal. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés après la pluie qui s'est abattue ce jeudi à Brazzaville, parmi lesquels l'affaissement du mur de soutènement de l'avenue de la Corniche, des habitations englouties des bancs de sable et autres inondations. Les reportages sont à suivre dans cette édition. Et puis l'évaluation des activités menées par le projet de renforcement des capacités en statistique au centre d'un atelier ouvert ce jeudi à Brazzaville. Et puis, Brazza Comedy Show présente le spectacle Bonana 2020 ce vendredi et samedi à l'IFC et dimanche à l'Hôtel Afrique à partir de 18h. À cette occasion, Patrick Chaffery, comédien du Gabon, et Dauphin Boulamata, dit de la République démocratique du Congo, tous deux invités par Junior de Matt, promoteur de ce concept, sont sur ce plateau de DRTV pour justement en parler. Bienvenue à vous, messieurs. Merci beaucoup, madame. D'abord, cette information inaugurée le 5 février 2016 à la route de la Corniche qui fait la fierté des Brazzavillois et force l'admiration des touristes et des marcheurs s'est effondrée sur une partie de son tronçon du fait de la pluie qui s'est invitée ce jeudi matin à Brazzaville. Giscard Maongwe et Henri Mavambou étaient sur les lieux. Suivis. La Corniche de Brazzaville, directement menacée après cet affaissement. Les images sont spectaculaires. La Corniche, dans son tronçon Mamiwata, giratoire ravin du Tchad, a vu une partie de ses accotements céder sur une centaine de mètres. Et le joyau, directement menacé, s'inquiète. L'administrateur maire de Poto-Poto. Nous sommes tous malheureux parce que déjà cette route de la Corniche nous permettait d'aller vite à la Congo et revenir vite. Et ça faisait que la circulation soit désengorgée. L'affaissement s'est produit ce matin aux environs de 8h30. Plusieurs personnes sont depuis passées pour voir par eux-mêmes. Le vice-maire de Brazzaville aussi. Il est descendu de ses bureaux juste à côté. Se permettre de dire des choses que nous n'avons pas la maîtrise. Il faut qu'il y ait des techniciens pour essayer d'apprécier quelles sont les véritables causes. Mais vous voyez que le fleuve est en train d'avoir des remontées parce qu'il y a une pluviométrie abondante. Et ça, c'est les premières causes à vue d'œil. Visiblement, le mur de soutènement a cédé après le départ de matériaux placés, dû par les eaux de pluie qui s'y sont infiltrées, eaux de pluie qui ont occasionné un glissement des terres et le contrepoids n'a pas pu soutenir ce mur de soutènement, avancent certains techniciens à première vue. Pour la population qui a fait le déplacement des lieux, c'est un problème de travail approximatif. Même pas 10 ans, je parle même de 10 ans, même pas 5 ans. Ça me fait vraiment mal en tant que citoyen parce que c'est un endroit que je fréquente souvent, surtout pendant les week-ends, parce que moi c'est la plupart de temps en temps pour me défouler. J'arrive ici, prendre un peu d'air, mais quand je vois ce genre de situation, ça me... Normalement, le travail, avant d'être fait, il y a des ingénieurs qui réfléchissent dessus. Donc pour moi, il y a peut-être une incompétence notoire qui se fait ressentir sur ça. Après l'éboulement, des questions se posent. L'ouvrage subit-il régulièrement des contrôles? On attend l'enquête pour déterminer les causes. Mais en attendant, le lieu le plus prisé les week-ends sera fermé. Après l'effondrement du mur de soutènement sur la route de la Corniche, le ministre des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, accompagné de ses techniciens, est descendu sur les lieux pour prendre la mesure en vue de trouver des solutions qui vaillent. Regardez. La route est encore sous la responsabilité de la CRBC, la société qui était chargée des travaux. Société qui est encore frappée de la prescription décennale. Sur les lieux, des curieux sont venus pour voir le joyau de la Corniche. En tout cas, tout au moins une partie est à terre. Les
Les responsables de la société CRBC sont aussi descendus sur le terrain, tout comme ceux des grands travaux. En attendant de faire l'expertise, il faut qu'on voit réellement quelles sont les causes qui ont fait qu'il y ait ce glissement de terrain. Mais entre-temps, s'il pleut, on fait quoi? C'est toute la question. Chacun ici réfléchisse pour comprendre ce qui se passe et devant des chemins. Donc il faut qu'on trouve des galops là. Les wash, oui. Il faut qu'on trouve un peu sur ça. Ils discutent. Quand 12h40, le ministre en charge des grands travaux arrive. Jean-Jacques Bouya veut aussi comprendre ce qui s'est passé. Il n'a pas encore fourni la garantie décennale et on n'a pas encore réceptionné ce ouvrage définitivement. C'est le 5 février 2016 que le gouvernement du Congo recevait de la société chinoise qui a construit la route cet ouvrage et la réception définitive devait être prononcée en 2026. L'heure est donc à la réflexion sur comment empêcher le ravinement attaquer l'avenue. Nous avons déjà informé notre siège social, notre bureau d'études. Ils vont envoyer les experts, les ingénieurs pour faire effectuer une visite ici pour trouver la raison réelle de ce phénomène. Jusque-là, personne ne connaît encore les causes réelles de cet affaissement. Mais l'urgence s'impose. Dans l'urgence, effectivement, la route va être arrêtée au public. C'est tout à fait normal. Et protégée pour que le glissement de terrain ne puisse pas s'aggraver. L'expertise va se faire parce qu'il faut d'abord faire l'expertise. Savoir exactement comment le glissement de terrain peut se faire, que s'est-il passé. Mais nous savons qu'avec une pluie décennale comme celle-ci, effectivement, les fameux poutres, les balastres qui soutiennent l'ensemble de cette chaussée par ici est resté longtemps dans l'eau. C'était des zones habituellement qui sont hors de l'eau. Et à la décrue qui commence, effectivement, il y a certains matériaux qui deviennent feuillables. Dès qu'il y aura la décrue, les berges le long de cette avenue seront expertisées. Promet Jean-Jacques Bouya. Justement, en considération des dégâts enregistrés ce matin sur une partie de la route de la Corniche, le maire de Brazzaville, soucieux de protéger les populations, entend signer un arrêté municipal suspendant la circulation sur ce tronçon endommagé. On l'écoute. La Corniche de Brazzaville est le fleuron de la ville, et toute notre fierté. Et ce drame nous frappe de plein cœur. Comme on dit, nous gémissons, mais nous espérons, parce que je suis certain que les travaux vont reprendre pour le bien des Brazzavillois. Mais en attendant, je suis contraint de prendre un arrêté municipal pour suspendre la circulation dans ces lieux jusqu'à ce que les travaux reprennent. Et puis c'est terminé. Les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers jours à Brazzaville ne sont pas sans conséquences sur les habitations des populations vivant aux abords du viaduc. Une partie de cette population se retrouve aujourd'hui sans abri depuis bientôt, on va dire, 3 semaines. Vous allez le voir dans ce reportage d'Evrard Tikasumba à l'entrée du viaduc de Talengay. Dans la zone appelée Devala, les habitants du quartier doivent se déplacer en pirogue entre les habitations. Certains sinistrés sont allés trouver refuge loin de leur maison. On se croit à Mosaka alors que nous sommes dans le 6e arrondissement Talengay aux abords du viaduc. Ici, pour aller d'une parcelle à une autre, les populations empruntent la pirogue. Depuis que le fleuve est sorti de son lit, suite aux fortes pluies diluviennes, nombreux ont abandonné leurs habitations. On dénombre plusieurs sinistrés. Que d'importants dégâts matériels enregistrés. Une situation catastrophique qui ne laisse pas indifférents les victimes de ces inondations. Moi, je pense que si l'État congolais était intelligent, qu'on nous donne au moins une garantie de nous exproprier, peut-être c'est juste pour ceux qui veulent. Je voulais au moins adhérer à cette initiation et sortir. Vraiment, je ne peux pas vivre comme ça. Ça me fait déjà, je suis travailleur. Je n'ai plus la voie d'accès chez moi. Là, j'ai quitté chez moi, je suis venu chez ma grande sœur. Je viens ici, c'est encore dans l'eau.
Nous sommes donc inondés ici. Alors bon, on attend même qu'il y ait au moins un ONG ou 2 ONG qui viennent au moins nous soutenir. Nous n'avons plus de maisons, nous n'avons plus de lits, on n'a plus de matelas, on ne mange plus. Vous comparez seulement Moussaka, Makoti Poko et autres. Mais nous aussi, descendez vers nous, prenez le viaduc, venez nous voir. Nous sommes dans l'eau, les pieds dans l'eau, la tête dehors. En cette période de saison de pluie, à Brazzaville, plusieurs cas similaires sont constatés dans le 7e arrondissement Mfilou et dans le 9e arrondissement d'Iri. Vous l'avez compris, les pluies qui s'abattent à Brazzaville font d'importants dégâts. De Filou à Talangaï, en passant par le centre-ville, des bancs de sable, des murs ébranlés, des habitations englouties, des rues et avenues impraticables et inaccessibles. Telle est la réalité observée devant le siège de la CERAC et un peu plus loin au quartier Petit Chose, où les populations impuissantes déménagent à tout va, cherchant désespérément où s'abriter. On signalerait des morts très remontés. Ces populations ont failli s'en prendre, tenez-vous bien, à nos reporters qui ne faisaient que leur travail. Morel Mabélé. Les pluies qui s'abattent à Brazzaville ont leur cohorte de malheur. Le somptueux siège de l'association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale, à CERAC, inaccessible après la pluie de ce jeudi. La devanture transformée en un lac à cause de l'étroitesse de cette canalisation qui a du mal à évacuer toutes ces eaux que ces jeunes gens en quête d'emploi utilisent pour nettoyer les véhicules, moyennant quelques billets de banque. Un peu plus loin, à Talangaï, on a assisté à un déménagement en bloc au quartier Jamaïque, dans le périmètre de Petit Chose. Les populations visiblement désabusées par les inondations et l'ensablement ont vidé leurs parcelles pour rejoindre les parents ou chercher à louer ailleurs. Il y aurait même mort d'hommes sur la rue Oboli vers le col 18 mars. Des populations en colère qui ont voulu s'en prendre aux journalistes qui n'ont pour rôle que de relayer l'information au pouvoir public et non de réparer les dégâts. Pendant ce temps, à Pointe-Noire, le boulevard Mouekat Matou, dans le premier arrondissement, Emery Patrice Lumumba se dégrade jour après jour, rendant assez difficile la circulation. La non-finalisation des travaux de réhabilitation de ce boulevard serait la cause de cette dégradation. Le constat de Demontez Mavungu et Héritier Itoa. Le boulevard Mouekat Matou, situé au cœur de la ville de Pointe-Noire, dans le premier arrondissement Emery Patrice Lumumba, connaît une dégradation sans pareille depuis le début de la saison des pluies. Et pourtant, cette artère principale en chantier depuis l'année dernière, par un sous-traitant de la municipalité, rassurait la population sur la qualité impressionnante de ces travaux. C'est la réelle, parce que c'est à côté, non? C'est ça, non? C'est à côté? C'est bon? C'est bon, ça nous fait plaisir de regarder d'abord l'avant et l'après. Donc, si ça peut se réaliser, ça fera du bien. Travaux réalisés en pavé et donnant un luxe de vivre aux personnes de bon goût. En ce mois de janvier, faute de finalisation des travaux, ce boulevard principal beaucoup sollicité devient l'ombre de lui-même. Pour les observateurs ayant vécu la vitesse de croisière des travaux réalisés par la sous-traitance, c'est une totale désolation. Des véhicules peinent à circuler à cette hauteur à cause de la variété des nids de poules. Sous un soleil de plomb, avec la montée des embouteillages, les chauffeurs ne savent plus à quel sein se vouer et se voient exposés à la torture des méninges pour se frayer un passage. Ici, non loin de la station d'essence de l'hôpital général Adolphe Cissé, le sens interdit est violé officiellement sous le regard tétanisé des agents de régulation de la circulation. Et pour cause, les érosions provoquées par les eaux de pluie, lesquelles ont lessivé le terrassement formé en terre-plein entre canalisation et chaussée. Au volant, c'est la guerre de conduite, car le positionnement et l'empressement deviennent des véritables moyens de sortie de cette difficulté. Le chantier, pour l'heure, est arrêté. Seulement, la raison principale de cet arrêt ne nous a pas été signifiée, quand bien même que nous apprenons que la société en charge des travaux solliciterait une autre partie d'argent pour la suite du chantier.
Nous sommes dans le département de Pointe-Noire, restons-y pour signaler l'absence des installations de la LCDE, ex-SNDE, dans les habitations du quartier Loussala, dans le 3e arrondissement Tiétié. Pour s'approvisionner en eau potable, il faut parcourir de longues distances. Pour s'en contenter, les populations font usage de l'eau de pluie et des forages. Suivez. Créé en 1976, le quartier Loussala, situé au nord-ouest de l'arrondissement numéro 3 Tiétié, semble être abandonné par l'État selon les dires de ses populations rapprochées. Abandon observé depuis sa création par le manque d'installation d'adduction d'eau de la Société nationale de distribution d'eau en sigle SNDE, aujourd'hui la Congolaise des eaux. Les forages, les bâches à eau des particuliers et les puits dans les domiciles facilitent la desserte en eau aux habitants de ce quartier cosmopolite. Une pénurie d'eau prolongée datant de 43 ans, durcissant le supplice des populations effectuant les longues distances pour s'approvisionner en eau potable. Une population en errance, bidon à la main ou à la merci d'une sous-traitance coro-coro, donnant un sourire à celle-ci de trouver une issue de sauvetage. Un coup de gueule de Bob Dalla qui ne décolère pas en décriant l'abandon de son quartier par les autorités de la République. Mais c'est un quartier cosmopolite. Ça, je vous le dis franchement, vous allez trouver toutes les ethnies ici. Mais c'est un quartier négligé. Un quartier qui existe depuis 1976 comme ça. Hein? Mais regardez comment on sait. Et nous sommes négligés. Vous-même, vous pouvez comprendre. Pourquoi nous sommes négligés? Qu'est-ce qu'on avait fait? On n'a rien fait de mal. Donc pour avoir l'eau ici, il faudrait que nous conjuguons nos efforts encore. L'État fait quoi pour nous? Mais pourquoi l'État nous abandonne? C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons qu'on se mette pour moi là. L'État puisse tourner ses regards à Loussala pour qu'on puisse aussi parler de nous. Au manque d'eau prolongée dans ce quartier, l'on constate avec répugnance que les populations déversent toutes les ordures ménagères sur les rues et avenues pour emblayer les mares d'eau par absence des poubelles à Verda. Et puis, face à la recrudescence des chiens errants, les habitants de la ville océane craignent la résurgence de l'épidémie de la rage canine déjà déclarée en 2013 dans ce département. Vous allez le voir tout de suite, le phénomène chien en errance prend de l'ampleur à Pointe-Noire malgré les dispositions prises par la mairie de Pointe-Noire. En chassant le naturel, il revient au galop, un dicton justifié par la recrudescence du phénomène des chiens errants dans la ville de Pointe-Noire. Pourtant, une résolution du conseil départemental et municipal met en garde tous les propriétaires de chiens de sécuriser leur animal pour éviter leur cohabitation avec les humains habitant les quartiers de la ville. Ceci pour se prévenir des maladies causées par la proximité avec les chiens porteurs de microbes nocifs à la santé publique. Il suffit d'une ronde sur les artères de la ville et dans certains quartiers, les chiens errants dominent la sphère d'habitation, déambulant ainsi à la recherche de l'inconnu sans guide, souvent des visiteurs indésirables démunis d'une carte de visite. Le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a été clair pour éradiquer ce phénomène urbain qui profite à certains citoyens. Citoyens bravant la loi municipale au profit de leurs intérêts personnels. La ville de Pointe-Noire ne mérite pas d'être un espace des chiens errants qui s'assimile à une meute de vagabonds oisifs dans les rues. Une résolution qui fait encore l'actualité dans les débats et plénières de cet hémicycle local contre les citoyens inciviques. Changeons de chapitre à présent à Brazzaville, l'atelier relatif à l'évaluation des activités du projet de renforcement des capacités en statistique pour la période 2019 s'est ouvert ce jeudi. De quoi s'agit-il exactement? La réponse avec Morel Mabili. Évaluer la mise en œuvre du programme de travail et du budget 2019 afin de dégager les perspectives pour les 16 prochains mois. Voilà un autre objectif que vise l'atelier de suivi et d'évaluation du projet de renforcement des capacités en statistique PESTAT. 2 jours durant, les participants vont définir les grandes orientations du plan de travail et de budget annuel PTBA, exercice 2020-2021. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, Gabriel Batsanga, ouvrant les travaux, a indiqué que cet atelier permettra aussi de recenser les difficultés et partager les leçons apprises afin d'adopter une feuille de route pour 2020. À cette occasion, je voudrais attirer votre attention
sur la noble et lourde mission qui vous incombe quant à la définition des actions prioritaires à mener pour accélérer la mise en œuvre du PSTAT en vue de doter notre pays d'un système statistique fiable et performant. Le présent atelier s'inscrit dans un contexte assez particulier compte tenu de l'impératif de clôture du projet dans les 16 prochains mois et des grands défis à relever en 2020. Allez, on va parler culture dans ce journal. Répondant à la presse sur la question liée à leur agenda sonore digital, l'un des ténors du nouvel orchestre Extra Musique à Nouvel Horizon a indiqué pour l'immédiat, ils sont en studio pour préparer la sortie de leur maxi-single qui pourrait être sur le marché d'ici au 20 janvier 2020. On l'écoute au micro de Morel Mabili. Et on n'a qu'un seul message, qu'aujourd'hui vous avez un grand groupe au nom de Extra Musique à Nouvel Horizon. On est venu souhaiter les vœux les meilleurs à son excellence Monsieur le Président de la République. Et très très bientôt, comme l'année vient de commencer, on va commencer l'année avec des très bonnes choses, des très belles mélodies, une très bonne musique avec le maxi single Choc qui va arriver d'ici le 20 janvier. En tout cas, restez scotchés, on va vous faire plaisir. Pour le moment, on est concentré par la sortie de notre maxi single qui s'intitule Choc. Et quand Choc va sortir, c'est après là qu'on va faire des programmes pour d'autres spectacles au niveau de Brazzaville et au niveau international. Toujours en culture, cette fois-ci avec nos deux invités. Comme je l'ai dit tout au début de ce journal, je reçois sur ce plateau Patrick Chafferi, les comédiens du Gabon, et Monsieur Dauphin Boulamatadji, comédien de la République démocratique du Congo. Ils sont donc sur ce plateau pour nous parler de Brazza Comedy Show qui présente le spectacle Bonana 2020 ce vendredi et samedi à l'IFC et dimanche à l'hôtel Africa. Une fois de plus, bienvenue à vous, messieurs. Merci. Alors, comment s'est passé le voyage ? Le voyage s'est très bien passé, moi ça va. Votre côté également. Alors, une deuxième question, pourquoi avoir choisi la comédie? Pourquoi pas le journalisme? Pourquoi pas le commerce? Pourquoi pas notre domaine? Et pourquoi la comédie? Je commence par vous, de la République démocratique du Congo. Moi d'abord, être humoriste, la comédie c'est d'abord un don que Dieu m'a donné. Et c'est depuis l'enfance, alors comme c'est devenu pour moi un gagne-pain, et du coup il y a des marchés, il y a des trucs qui viennent, et voilà, je vis de ça. Et vous, pourquoi vous avez choisi la comédie? Bon, je ne veux pas dire que j'ai choisi, c'est plutôt l'humour qui m'a choisi. Voilà, c'est plutôt l'inverse. Mais il faut dire que j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Donc je fais beaucoup de choses par l'humour, je fais dans les formations également. Et je crois qu'on va en parler puisque je suis aussi venu pour observer ce qui se fait à Brazzaville. Parce qu'à Libreville également, on a un travail que nous faisons avec des jeunes humoristes. On fait des travaux en atelier. Et donc je crois que dans le cadre des échanges, et nous sommes là surtout pour ça aussi. Alors, pouvez-vous nous faire un petit partage d'expériences de vos pays respectifs? Dites-nous quelle place occupe la comédie en République démocratique du Congo et au Gabon. Je m'adresse d'abord à vous. Écoute, d'abord dans mon pays, en République démocratique du Congo, la comédie actuellement commence à occuper une place importante, une place très énorme, parce que vous allez remarquer quelque chose dans certaines manifestations, dans plusieurs manifestations, même politiques, ils ont souvent aussi eu besoin des humoristes. C'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup. Ça détend les mœurs, ainsi de suite et tout ça. Alors, du coup, c'est que j'aimerais bien demander qu'on nous accorde beaucoup plus une importance très particulière, parce que c'est aussi une richesse, il faut le dire, du pays, parce que voilà, s'il faut compter actuellement les humoristes, il y en a par milliers déjà, dans certaines maisons, même celles qui sont déjà connues, donc voilà, je me dis que ça occupe quand même une place très très importante. Et au Gabon, c'est la même chose? Oui, il y a une véritable naissance. Il faut dire, bon, en RDC, ils sont plusieurs millions d'habitants, nous sommes 1,8 million. Donc dans 1,8 million, il faut trouver déjà la petite crème. Il y a une bonne génération qui est en train de naître, des jeunes humoristes volontaires, il y a des élèves qui s'adonnent à cet art-là, il y a des étudiants, il y a des gens qui travaillent déjà, et donc je crois qu'il y a un engouement du côté du Gabon. On a des humoristes qui sortent à l'international, Manitou, Yann Koko, Djibouti, qui sont déjà connus, déjà dans certains festivals. Et donc il y a un travail qui est en train de se faire, et je crois que d'ici là, on aura une bonne crème qui va émerger. Alors parlons à présent de l'activité, ou la raison de votre présence au Congo.
ici dans ce studio également. Brazza Comedy Show présente le spectacle Bonana 2020. Vous êtes tous les deux invités à ce spectacle. Dites-nous, que réservez-vous au public congolais? Bon, particulièrement, c'est vrai qu'il y aura toujours des surprises. Moi, d'ailleurs, c'est pas la première fois de venir ici, de participer à cette édition. Bon, j'ai participé dans plusieurs éditions passées et tout ça. Alors, je vais demander simplement, non seulement aux Brazzavillois, aux Quinois qui sont ici, pourquoi pas tout le monde, à tout le monde de venir. On leur réserve de très bonnes choses. Le rire, c'est quelque chose qui accompagne actuellement nos santé. Voilà pourquoi moi, à Kinshasa, j'ai toujours dit que si on appartenait maintenant au ministère de la Santé, ça me ferait plaisir. Voilà, c'est juste une parenthèse. Alors, qu'ils viennent en famille, qu'ils viennent rire, qu'ils viennent se détendre, c'est très très important. Bravo à l'initiateur Junior des Maths, en tout cas, c'est qu'il a fait, parce que il y a aussi quelque part une rencontre de plusieurs artistes qui viennent de certains pays, tout ça. Donc, partage d'expérience. Partage d'expérience, échange culturel, et du coup, ça nous permet de se connaître. Je l'avoue, c'est ma première fois de voir maintenant mon frère Patrick. On se connaît de loin, mais grâce à Brazza Comedy Show, nous particulièrement, on s'est vu et voilà, on aimerait aussi partager. C'est qu'on a aussi aux autres alors qui viennent, ils ne seront pas du tout déçus. Alors, mon très cher ami du Gabon, dites-nous, ces derniers temps, j'ai une question pour vous. Ouais. Ces derniers temps, l'humour, on va dire ça comme ça, ces derniers temps, l'humour ou la comédie semble prendre le dessus de la scène. Hein. Je parle là du théâtre qui n'est presque pas visible par rapport à l'humour. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Alors l'humour, c'est, comme disait François Rollin, c'est la faculté de percevoir et de dire le réel autrement qu'au premier regard. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec les humoristes, parce que l'humour, c'est une expression de gaieté, c'est une expression de paix intérieure, ça vous libère, ça vous détend. Et donc, je crois que les gens aiment bien passer des bons moments. Hein, plutôt que d'être frustré toute la journée et tout, c'est bien de venir voir des artistes qui vous permettent de vous évader un tout petit peu, parce que l'humour aussi, pour moi, c'est un miroir. Ça permet à la société de se regarder, puisque la devise de la comédie, c'est castigat ridendo mores, donc elle corrige les mœurs en riant. Et donc, au moment où nous rions, il y a des messages aussi qui passent, et ça permet à la société aussi de s'améliorer. Voilà. Et donc, je crois que c'est important que les gens viennent. Je voudrais, je ne sais pas si j'ai un peu de temps, de profiter à passer un message à la communauté gabonaise qui est ici à Brazzaville et qui nous regarde, de venir nombreux prendre part à l'Institut français donc demain. Vendredi. Déjà vendredi et samedi. Voilà, samedi. Et voilà. Dimanche également. Dimanche également, il y a une date. Voilà. Donc si tous ceux qui sont, ramenez-vous, venez nombreux, ça va être vraiment de la fête. Et je voudrais souligner quelque chose de très important, c'est que en ce moment, nous sommes en train de créer un réseau. Donc Gabon, Cameroun, RDC, en tout cas un réseau sous-régional qui va permettre vraiment des véritables échanges culturels entre tous les pays. Et on a commencé avec Brazzaville. L'année prochaine, on sera peut-être à Yaoundé. Après, on sera à Kinshasa, Libreville, voilà, ainsi de suite. Voilà, c'est une autre façon à nous. Moi, ce qui m'a choqué aussi, positivement, c'est que je suis arrivé ici, on ne m'a pas demandé de visa. Ça veut dire que l'intégration régionale sous-régionale est en train de se faire. Et donc, il faut que ça se fasse à tous les niveaux également, même sur le plan culturel. Merci bien d'être venu sur ce plateau de RTV. Donc, le rendez-vous est pris pour vendredi, samedi et dimanche. Merci bien. Je rappelle que l'entrée à l'IFC s'élève à 2000 francs CFA. Et pour plus de précision, appelez le 06 906 03 78. Encore une fois de plus, merci à vous. Nous vous remercions aussi, madame. Avant de boucler ce journal, retenez que Canal Plus Congo poursuit sa politique d'expansion à Brazzaville. À ce jeudi, l'opérateur de télédistribution a procédé à l'ouverture de la boutique Canal Plus Store Bakongo qui facilitera la tâche à ses abonnés du 2e arrondissement qui auront la possibilité de tester de nouveaux produits et services de Canal Plus Congo. Evrard Tikasumba, Arnaud Itoba. Proximité, modernité, en tout cas c'est une nouvelle expérience pour Canal Plus Congo à Brazzaville, précisément dans le 2e arrondissement Bakongo où une nouvelle boutique vient d'être ouverte ce jeudi. Le Canal Plus Store Bakongo permettra de tester les produits Canal Plus grâce aux espaces patients et interactifs. Ici, les abonnés avec télécommande en main auront la possibilité de plonger dans l'univers sport, ciné et séries, tel que l'explique Benjamin Bell, directeur général de Canal Plus Congo.
Aujourd'hui, on veut renforcer la proximité et le lien avec nos clients. C'est la raison pour laquelle nous venons aujourd'hui au cœur de Bakongo, au marché Commission, à 2 pas du marché Total. Le Canal Plus Store, c'est l'occasion de tester, de prendre la télécommande en main. Venez, prenez la télécommande et regardez les chaînes que vous n'avez peut-être pas forcément sur votre bouquet. Et on peut découvrir aussi MyCanal. MyCanal, c'est l'application qui permet de recevoir sur son téléphone ou bien alors sur une tablette l'ensemble des programmes que l'on reçoit également sur le satellite et fait ces choses importantes également à la demande, c'est-à-dire si je veux regarder un film à l'heure à laquelle je le souhaite, je peux le faire sur MyCanal. Tout ça, on peut le découvrir à Bakongo aujourd'hui. Cette boutique qui offre une toute nouvelle expérience grâce à un parcours client totalement réétudié est la bienvenue. Mermos Babunga, secrétaire exécutif de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs, est plus que satisfait. Bon, mais c'est une grande joie dans la mesure où l'ouverture de cette boutique va faciliter l'accès des usagers de Canal+ aux équipements de Canal, dans la mesure où à chaque fois nous étions habitués de parcourir de longues distances, mais nous pensons que cette proximité va faciliter cet accès pour les consommateurs. Les prix dans notre pays sont régulés par le ministère du Commerce. Nous pensons que à ce niveau-là, malgré la crise, nous sommes bien obligés de nous accommoder à ces tarifs. C'est le directeur général de Canal+ Congo qui a procédé à la coupure du ruban symbolique marquant l'inauguration de cette boutique en présence de l'administrateur maire de Bakongo, Simon Lubienga. A noter que c'est la 4e boutique Canal+ Store que compte Canal+ Congo dans la ville capitale. Merci de votre attention. C'est la fin de ce journal. Ce vendredi, vous serez en compagnie de Justin Bombaka. Au revoir.